Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une revue et une application du fond de teint Barre Minéral, le Blemish Remedy, qui est leur dernier fond de teint. Donc je suis désolée, le capot du poudrier est assez réflecteur. C'est un fond de teint que j'ai depuis quelques semaines, qui est sorti, qui est le dernier né de la collection Barre Minéral, que j'ai en teinte Clearly Medium 04 et que j'ai acheté avec le pinceau qui est vendu avec, parce qu'il y avait une offre, qui est toujours d'ailleurs, où vous pouvez acheter le pinceau à moins 50% pour l'achat du fond de teint. Pourquoi j'ai acheté ce fond de teint? Pour les jours où pour les périodes, les jours où j'ai une peau moins sympa, c'est-à-dire qu'elle va être, elle va être dans une période où elle va avoir tendance à être un peu plus grasse, où elle va faire quelques petits boutons. Je voulais quelque chose qui soit en poudre, qui offre une couvrance modulable, qui puisse apaiser et ne pas aggraver le problème. Et je trouve que c'est un excellent fond de teint pour ça. Si vous avez la peau mixte, grasse à imperfection, vraiment je vous recommande chaudement ce fond de teint qui pourra vraiment couvrir vos imperfections sans étouffer la peau, qui sera là pour aussi l'apaiser. Donc ça contient des extraits d'aloe vera, je vais vous dire ça, je me suis gardé la description pas loin. C'est un fond de teint qui est formulé avec de l'écorce de peuplier et de l'huile de théier, donc du tea tree, pour une peau plus saine et plus nette, et avec de l'aloe pour l'apaiser et hydrater la peau. Donc il aide à réduire l'apparence des rougeurs au niveau du visage et à améliorer l'aspect des pores tout en contrôlant l'excès de sébum et la brillance. Des minéraux crémeux et légers qui offrent une belle couvrance, zéro défaut. Moi je l'aime beaucoup son teint, je ne l'utilise pas tous les jours, en ce moment j'utilise très souvent celui de chez Carvice parce que en ce moment ma peau est plutôt sympa. Voilà, là j'ai rien, j'ai juste mis mon huile hydratante qui est la Love Spring Eternal de chez One Love Organic. Alors je trouve que c'est pas le meilleur support, l'huile visage pour appliquer ce fond de teint. Le meilleur support pour moi avec ce fond de teint c'est la crème. Je trouve que la crème offre une meilleure base quand on applique un fond de teint minéral plutôt que l'huile, mais ma peau aime beaucoup moins la crème. J'ai découvert ça il y a quelques temps et c'est vrai que j'en utilise quasiment plus jamais en fait, donc c'est pas grave, on va le faire là-dessus. Je pense que ça fonctionne quand même très bien. Vous allez me poser la question, est-ce qu'il faut le pinceau? J'ai envie de vous dire oui, dans le sens où moi je l'ai acheté avec, parce qu'il y avait cette offre qui revenait pas cher. En général je n'achète jamais le pinceau qui va avec un fond de teint parce que j'ai tout ce qu'il faut chez moi et que je trouve que c'est plus un argument marketing qu'autre chose que de devoir acheter un pinceau spécial pour appliquer un fond de teint particulier. En revanche, dans ce cas-là, j'ai essayé d'appliquer ce fond de teint avec mon buffing brush de chez Oil Techniques et ça va pas. Le pinceau est trop doux et trop souple, les poils sont pas assez compacts et on n'a pas la couvrance et le fini qu'on a avec ce pinceau. J'ai essayé de l'appliquer avec mon flat brush de chez Sephora, qui est un pinceau à bronzer mais qui est excellent pour appliquer les pinceaux, les fonds de teint minéraux, notamment le Halima ou le Everyday Mineral. Il s'applique très bien avec celui-là. Là encore, je préfère l'application avec le fond de teint, avec le pinceau Barre Minéral. Décidément, j'ai un problème entre pinceau et fond de teint aujourd'hui. Donc, loin de moi l'idée de vous encourager à acheter un truc inutile, mais vraiment, pour ce fond de teint, je trouve que c'est le meilleur pinceau. Il est très dense, très doux, donc, parce que c'est quand même un fond de teint qui a besoin d'être travaillé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'appliquer en tapotant, vous ne pouvez pas l'appliquer... vous avez besoin de le travailler dans la peau, de faire des cercles pour vraiment venir chauffer le pigment et que ça fusionne avec votre peau pour avoir ce résultat flawless et vraiment un joli résultat. Il faut l'utiliser comme ça, sinon il va rester en surface et vous allez être déçu du résultat. Donc oui, je vous conseille absolument le pinceau de chez Barre Minéral. Je le trouve aussi vachement bien pour appliquer une poudre de finition, pour appliquer un bronzer un petit peu là où sont les endroits bombés du visage. Je trouve qu'il est vachement bien. Donc voilà pour ce que j'en pense. Est-ce que j'ai remarqué qu'il soignait ma peau? Je ne l'ai pas appliqué assez souvent pour ça, et depuis que je l'ai acheté, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de problème, donc je ne saurais pas trop vous dire. Mais je trouve que j'avais peur que l'application un petit peu comme ça active m'irrite la peau et du coup me fasse quelques rougeurs, et en fait pas du tout. C'est très doux et ça reste pas du tout irritant. Moi j'aime pas, ne serait-ce qu'un coton, je trouve ça irritant pour mon visage, j'ai la peau qui rougit assez vite. Et là je trouve que ça reste très doux et très confortable, donc voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. Donc on va démarrer l'application. Tout simplement, je prends mon fond de teint, je prends mon pinceau, je presse au milieu, donc vous voyez le fond de teint se met, et je tourne autour pour faire pénétrer les pigments dans le pinceau. Et je vais commencer avec une joue. On y va. Donc vous allez voir, voilà, vous voyez, il faut quand même bien le travailler et le chauffer. Je vais faire un côté pour vous montrer. Donc j'en reprends.
Comme tous les fonds de teint minéraux, c'est vraiment une question de dosage et d'application en fait. Donc là vous voyez déjà que ça a bien... il me reste ma rougeur, enfin mes petites rougeurs qui sont sur les joues, qui sont habituelles à une petite tache, mais on voit déjà que ça a quand même très bien... La lumière est vraiment pas géniale aujourd'hui, donc je suis désolée, c'était peut-être pas la journée idéale pour faire ça. J'espère que vous y voyez suffisamment bien pour voir que ça offre quand même une très belle couvrance en très peu de temps. Donc je vais faire la moitié du front. Alors ça ne sera pas une moitié exacte parce que c'est vrai que pour faire une moitié avec ça, c'est quand même pas évident. Et vous voyez aussi la matité que ça apporte immédiatement. Voilà, donc je continue à le travailler. Donc, je pense que vous pouvez quand même assez voir un côté puis l'autre. Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà le côté où j'ai fait l'application. Effectivement, on a besoin de faire une petite retouche ici. Et voilà le côté où je n'ai rien fait. Très bien. Donc ensuite, si je veux continuer à corriger, je vais zoomer un petit peu. On va dire comme ça. Je prends le pinceau Max Coverage Concealer de la marque. Donc en fait, c'est celui que j'avais eu dans le kit, le tout premier kit qu'ils avaient sorti où il y avait tous les fonds de teint avec la poudre de finition, etc. Je reviens reprendre un peu de ma poudre et je viens corriger tout simplement mes imperfections. Donc là, ça offre une couvrance maximale qui permet de vraiment tout gommer. Je peux faire les cernes aussi avec, sans problème, à condition d'avoir bien hydraté sa peau avant, il n'y a aucun souci. Moi j'aime bien ce pinceau de précision parce qu'on peut vraiment faire tous les détails du visage. Je trouve ça vachement bien. Donc là, comme j'avais fait mes sourcils avant, mais je détourne un petit peu pour que ça soit propre. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez que la couvrance est quand même excellente et un fini vraiment très velouté et très joli, sans pour autant faire complètement plâtre, parce que d'ici une demi-heure, ça aura déjà commencé à être un peu plus joli, un petit peu plus fondu avec la peau. Et moi, je trouve le résultat assez bluffant quand même. Donc bien sûr, je vais faire l'autre moitié, donc je vous remontre encore une fois une et pas l'autre, hein, c'est assez flagrant. Donc je vais faire l'autre moitié et on se retrouve à la fin pour... le résultat final. Donc voilà le résultat final une fois que je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage, en anti-cerne, en correcteur, etc. Je trouve qu'on a un teint qui est hyper unifié, hyper joli, sans pour autant avoir un côté cakey ou pas naturel. Je vais zoomer de plus près pour que vous voyez combien il ne se met pas dans les pores, etc. On va continuer juste, on va finir le visage parce que là c'est vraiment le teint est tout plat parce qu'il est hyper unifié. On va continuer avec un petit peu de blush, de poudre de soleil, etc. Donc je suis restée chez Barre Minéral avec ce que j'avais de mon premier coffret. Donc je vais utiliser la poudre de soleil bronzée qui se présente comme ça, donc c'est une poudre libre, hein, voilà. Avec un petit pinceau Real Techniques pour venir faire un léger contour.
Voilà. Et je vais venir appliquer en guise de blush l'effet Bonne Mine Tropical Radiance, qui est une jolie poudre un petit peu irisée comme ça. Donc ça restera un blush très léger que je concentre vraiment sur le bombé de la joue, qui est plus un côté qui est plus un blush qui va illuminer que colorer. Et je trouve que le mélange avec la poudre bronzée est très joli. Voilà, ce que j'aime bien faire une fois que j'ai fini de faire mon teint avec ces produits, je viens prendre ma brume, la Hydra Mist Plus, donc citron vert et aminopeptide de chez Grand Alchemist, que je suis en train de finir. Je viens de sprayer un petit peu tout ça sur mon teint pour détendre et pour fixer. Voilà, rapidement. C'est un petit peu mon Fix Plus version naturelle. Et je vais terminer avec la poudre Bare Skin, donc pour juste massifier légèrement ma zone médiane. Alors, qui s'est cassée en 1001 morceaux alors qu'elle n'est pas tombée par terre. Je pense que c'est la pression du pinceau au milieu qui l'a effondré, tout simplement. Je ne sais pas trop bien pourquoi, c'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. Mais bon, tant pis, donc elle est encore utilisable, hein, donc voilà. Et que je vais venir appliquer vraiment juste sur la zone médiane. Pour assurer une belle matité toute la journée. Donc voilà, je trouve que c'est un fond de teint qui tient vraiment ses promesses, qui fait un teint très joli et très unifié. Et finalement, je trouve que il a plutôt bien fonctionné sur une peau huilée. Ma foi, je trouve que j'ai finalement le même résultat. Je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé que ça serait moins bien, mais je trouve que finalement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez compris que si vous avez la peau sèche, mature, déshydratée, ce fond de teint n'est pas pour vous. En revanche, si vous avez la peau mixte, grasse, à imperfection ou même normale avec une tendance à avoir des imperfections, je vous le recommande chaudement. Il fait un teint vraiment superbe. Vraiment, j'ai rien à dire, j'ai rien à lui reprocher. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Au revoir.